On va parler tout... J'ai oublié de dire bonjour déjà. Excusez-moi, j'ai oublié mes bonnes manières, je vous dis bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Thor, de Doctor Strange, du multiverse. Mais quand je parle de Thor, je te parle pas du personnage, je te parle du film Thor Love and Thunder. Puisque nous allons nous demander si Thor Love and Thunder est lié au multiverse. Tu dois te dire, C'est quoi le rapport encore une fois? Des fois tu dis des trucs, ça n'a aucun sens quoi. Ah non, il va falloir arrêter mon gars parce que moi j'en ai marre que tu utilises des trucs comme ça et après tu prends notre voix comme si on avait une voix de con. bah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Au niveau de l'argumentation, on n'est pas où. Mais à part la question qui est dans le titre, ne t'en pose pas plus avant de regarder cette vidéo, puisque je vais t'expliquer tout mon petit laïus pour que tu puisses comprendre un petit peu mon point de vue. Évidemment, je précise que ce n'est que mon point de vue. Est-ce que Thor est lié au multiverse? Selon moi, oui. Pour une très grande raison, Nathalie Portman. Alors, quel est le rapport? Encore une fois, je sais, mais t'inquiète pas. On nous a dit, alors oui, dans Thor Love and Thunder, il y aura Chris Hemsworth, les Gardiens, Christian Bale, réalisé par Taika Waititi, et Nathalie Portman. Quand on m'a annoncé Nathalie Portman, déjà j'étais vénère, parce que Nathalie Portman, je la hais. Pas parce qu'elle joue mal, mais pour la personne qu'elle est. Je ne peux pas, je la supporte pas. Parce que déjà dans Thor, je l'aime pas, dans Star Wars, je l'aime pas, dans Black Swan, je l'aime pas. Après c'est vrai qu'elle n'a pas joué que dans 3 films, mais les 3 films où je l'ai vue, elle était détestable. J'aime pas trop son jeu, j'aime pas trop les personnages qu'elle joue, et j'aime pas la personne. Parce que quand tu fais Thor 2, et après Thor 2 tu te dis ouais, plus jamais je tournerai dans un Marvel, et que oh bah tiens, le Marvel Cinematic Universe ça fonctionne super bien, et bah qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais jouer dans Thor 4. La confiance s'est rompue, un peu comme des ligaments croisés. Donc ça m'a vénère. Parce que je n'aime pas forcément l'actrice, mais je n'aime pas la personne par rapport à ce qu'elle a dit. Non pas parce qu'elle a craché sur Marvel, parce que n'importe qui peut cracher sur Marvel, j'en ai rien à faire. Regardez, Martin Scorsese a dit n'importe quoi, il a vu aucun film, honnêtement je m'en moque. Mais c'est le fait qu'elle retourne sa veste, parce qu'elle a dit, genre je tournerai plus dans un Marvel et aujourd'hui elle va tourner dans Thor Love and Thunder. C'est par rapport à ça que je n'aime pas la personne. Après on n'a pas tous les éléments, on ne sait pas ce qui s'est passé en interne, si elle a été dégoûtée de ce qui s'est passé par rapport à Thor ou Thor 2, enfin les seuls films dans lesquels elle a joué dans le MCU, et que maintenant elle voit qu'il y a une nouvelle dynamique avec Taika Waititi, qu'il y a une meilleure ambiance, etc. Donc elle veut en faire partie. C'est possible. On ne connaît absolument pas tous les tenants et les aboutissants, donc je le conçois. Mais c'est vrai que personnellement, d'un point de vue extérieur, quand je vois ça, bah, je suis un petit peu énervé. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est tout de même en rapport avec le personnage de Jane Foster. De Jane Foster. Oh là là, comment elle s'appelle? Jane Foster? On va donc parler de Jane Foster qui serait liée au multiverse. Et je te le dis directement avant que tu quittes la vidéo parce que pour l'instant ça n'a pas l'air de t'impressionner. Mais la vidéo est intéressante donc continue. T'inquiète pas, c'est pas le seul point que je vais aborder par rapport au multiverse. Mais c'est vrai que c'est ce par quoi je voulais commencer parce qu'après on va parler de Loki. Quoi? Donc, Nathalie Portman, pourquoi déjà elle serait de retour dans le Marvel Cinematic Universe sous les traits de Jane Foster? Qu'est-ce que Jane Foster ferait qui la pousserait du coup sur le devant de la scène dans Thor 4? Eh bien déjà on sait que Jane Foster va porter le marteau de Thor. Sauf que pour porter le marteau de Thor, il faut être digne. Et je ne vois pas en quoi Nathalie Portman dans le MCU a été digne de le porter. Par rapport au fait qu'il n'y a pas de réelle raison par rapport au fait qu'elle puisse tenir le marteau, selon moi c'est pas la Nathalie Portman qu'on connaît, mais c'est plus une Nathalie Portman possiblement d'une autre dimension qui aurait eu la capacité et du coup la dignité de porter le marteau de Thor. Là tu dis par rapport au multiverse, c'est vrai que c'est léger. Je te l'accorde, c'est vrai que juste par rapport à ça, faire une vidéo là-dessus, c'est pas forcément l'idéal. Mais le point d'après, il est vraiment intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que Jane Foster tient Mjolnir. Mjolnir, pour ceux qui ne savent pas, c'est le marteau de Thor. Donc Jane Foster dans Thor Love and Thunder tiendrait le marteau de Thor, donc le Mjolnir. Seulement, comment est-ce que ce serait possible? Non pas parce qu'elle ne serait pas digne, puisque là, on a déjà passé cette étape, mais le marteau de Thor, dans notre réalité, il n'existe plus. Je m'explique. Dans la réalité que l'on connaît avant Endgame, donc par rapport au Mjolnir, dans Thor Ragnarok. Dans Thor Ragnarok, le marteau de Thor est détruit par Hela. Ce qui fait que le marteau de Thor dans notre réalité n'existe plus. Seulement, vous allez me dire, oui, mais dans Endgame, il a son marteau. Oui, parce qu'il a été dans une autre réalité, dans laquelle Thor n'avait pas encore perdu son marteau, et c'est pour ça qu'il l'a récupéré, et il est sorti de cette réalité avec le marteau, ce qui fait qu'il l'a ramené dans notre réalité à nous. Ce qui fait que oui, Mjolnir est revenu comme ça dans notre réalité. Seulement, n'oublions pas que lorsque Captain America ramène toutes les pierres de l'infini pour les ramener exactement au moment précis où ils les ont récupérées, il part avec le marteau de Thor. Donc dans différentes réalités, il part avec le marteau. On ne voit aucunement Captain America revenir pour rendre le marteau de Thor. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il prend le marteau de Thor à ce moment-là, il a qu'à le laisser à Thor, et lui il part comme sachant qu'il faut juste qu'il redonne les pierres.
Mais en tout cas, dans notre réalité, le marteau de Thor n'existe pas. Ou plutôt, il n'existe plus. Donc, par rapport à toute cette explication sur Mjolnir, dans le Marvel Cinematic Universe, à partir donc d'aujourd'hui, Thor n'a plus de marteau. Et le marteau n'apparaît plus dans notre réalité. Donc, comment se fait-il que Nathalie Portman, déjà, soit digne de le tenir? Et comment se fait-il qu'il y ait le marteau dans notre réalité? C'est pourquoi il y aurait donc le multiverse avec une Jane Foster, selon moi, qui ne serait pas connue de Thor, en tout cas du Thor que l'on connaît, et qui aurait été digne dans sa réalité de tenir le marteau, ce qui fait que la Jane Foster de notre réalité que l'on a vu dans Thor 1 et Thor 2, on ne la reverra pas. Seulement, la Jane Foster d'une autre réalité viendrait dans la nôtre, avec Thor, ou pour l'affronter, je n'en sais rien du tout, mais viendrait avec le marteau de Thor. Ce qui fait que ça pourrait rentrer dans une certaine logique par rapport à tout ce que l'on a autour. En tout cas, c'est personnellement ce que je pense. Donc ça, c'était par rapport à Jane Foster et au marteau de Thor. Seulement, il y a un autre petit élément non négligeable, c'est Tom Hiddleston, l'interprète de Loki. Puisqu'honnêtement, Loki apparaît dans tous les films Thor. Thor 1, Thor 2, Thor 3, alors qu'il est mort 2-3 fois. Il apparaît dans tous les films. Je vais prendre une voix un petit peu débile, mais ce serait vraiment très étrange que Loki n'apparaisse pas dans Thor 4, sachant qu'il a une série juste avant qui fait en sorte qu'il soit en vie. Tu allies les deux, selon moi, Loki sera vivant. Sauf que le Loki que l'on connaît encore une fois dans notre réalité est mort puisqu'il a été étranglé par Thanos. Et donc le Loki que l'on a dans la série déjà, c'est le Loki d'Avengers 1 qui a récupéré donc le Tesseract dans Endgame et qui est allé je ne sais pas où. S'il y a le multivers, c'est comme ça que Loki pourrait revenir dans notre réalité à nous et donc qu'il serait possiblement présent dans le film Thor Love and Thunder pour que Loki puisse revoir son frère et avoir une vraie histoire, espérons sans mourir. En tout cas, je ne vois pas un film Thor sans Loki et sachant qu'il sort comme par hasard une série Loki avant la sortie de Thor Love and Thunder, bah moi c'est ce que je vois en tout cas. Selon moi, à la fin de Loki, on comprend comment est-ce qu'il est dans Thor Love and Thunder. Mais pour l'instant c'est encore trop tôt puisqu'on n'a pas vraiment d'annonce, on a vraiment un seul visuel réel officiel de Loki et on n'a que très peu d'informations sur Thor Love and Thunder. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer tout ce que l'on veut, mais c'est vraiment ce que je voudrais pour le personnage de Loki. Et ça ramène encore une fois ce multiverse qui serait présent dans Thor 4. Enfin, pas forcément présent, on ne verrait pas directement le multiverse, mais en tout cas, Thor 4 serait intimement lié à ce multivers, qui serait aussi potentiellement ouvert par Wanda, lié aussi à Doctor Strange. On en reparlera dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir. N'hésite pas à commenter évidemment ce que tu as pensé de la vidéo, mais également ce que tu penses de cette théorie par rapport au multiverse et à Thor 4. Sur ce, bah je te laisse, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine pour la prochaine.